Et dans l'11-12, c'est le moment d'accueillir les deux invités du jour. J'ai le plaisir de recevoir donc en studio Marie-France Brochet, présidente du Chœur à l'Unisson. Bienvenue Marie-France Brochet. Bonjour à Derrière vous. ce micro. Merci de nous recevoir à nouveau. C'est un plaisir renouvelé. Renaud Blaise, choriste au cœur du même chœur, justement, si je puis dire, à l'Unisson. Alors, on va, avant de parler du beau concert anniversaire du chœur 55 ans qui nous attend ce dimanche à 16h30 dans l'église paroissiale de Saint-Lunaire, revenir sur l'historique avec vous, Marie-France Brochet. Alors, de la chorale et du chœur, parce qu'il y a un distinguo à faire. Je vais essayer de faire court. Le chœur à l'Unisson apparaît dans le paysage musical régional comme une belle chorale qui ne cesse d'évoluer. Au départ, en 1969, lorsque le docteur Leblanc, maire de Saint-Lunaire, a créé l'ensemble avec son épouse, une choriste qui est restée avec nous très longtemps, Madeleine. Le chœur ne s'appelait pas le chœur, s'appelait la chorale de Saint-Lunaire. Et au fil du temps, il a évolué. Nous avons choisi, d'autres avant moi, ont choisi de l'appellation chœur à l'Unisson. Donc, le chœur à l'Unisson a une histoire quand même parce que le docteur Leblanc a créé l'ensemble en 69. Il s'agissait en fait d'un jeu de mots entre Saint-Lunaire et l'alunissage de Neil Armstrong, premier pas d'homme sur la Lune. Donc le jeu de mots est resté et donc c'est resté dans les mémoires. Donc voilà. Pendant longtemps, le répertoire fut un répertoire varié, traditionnel français, étranger, contemporain, sous la direction de plusieurs chefs de chœur. Donc au départ, le docteur Leblanc était le chef de chœur. La famille Leblanc a évolué aussi. Son fils Jean Leblanc a pris la suite. Sa fille Michel Leblanc-Pellerin également. Et ainsi de suite. Il y en a eu énormément de chefs de chœur. Nous avons connu Amaury Rosa de Poulois qui, à partir de 2009, a fait évoluer la chorale vers des œuvres plus classiques pour atteindre en 2014 un niveau de qualité suffisant pour étudier des grandes œuvres. Donc voilà déjà l'historique de la chorale. Ensuite, ça a été repris avec Céline Lebillan, actuelle chef de chœur et soliste, que vous connaissez, que les auditeurs connaissent et les spectateurs connaissent. Donc, on a cessé d'évoluer et on a fait des partenariats avec des orchestres tels que l'ensemble vocal et instrumental de la Bec qui est situé à Avranches, ainsi que l'orchestre Ars Juvenis maintenant. Donc, ces deux orchestres se compose d'environ une quarantaine de musiciens et ça nous permet de faire des œuvres magistrales maintenant qui sont difficiles. Vous avez voulu étoffer On a étoffé notre répertoire vers des œuvres majeures. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'historique de la chorale. Du chœur, pardon, que je ne... Voilà, donc alors, Renaud a peut-être des choses à dire. Justement, Marie-France Brochet et Renaud Blaise, combien de choristes y a-t-il à l'Unisson? Alors, là, en 2024 là. En 2024, nous sommes arrivés à un effectif de 70 choristes, ce qui est énorme, sachant qu'il y a encore 5 ou 6 ans, nous étions 45. Donc on est 70 choristes, mais généralement lors des concerts, on est autour de 60. Il y a toujours des impératifs ou familiaux ou autres qui empêchent une dizaine de choristes d'être là. Donc voilà. Avec tous les pupitres répartis bien comme il faut. Généralement, les pupitres sont assez bien répartis. Renaud, donc alors oui. Renaud Blaise va nous en parler un petit peu des répétitions. Ça se passe comment? Les répétitions se passent à la salle Le Foll à Saint-Lunaire. Oui. Donc tous les lundis, nous travaillons d'arrache-pied à préparer ces concerts qui, comme disait Marie-France à juste titre, nécessitent un travail quand même très important. Ça se passe comment une répétition dans la chronologie, Renaud Blaise? Expliquez-nous un peu. Nous arrivons, nous installons nos chaises, la chef de chœur arrive, s'installe au piano. Après quelques échauffements de voix, nous commençons à travailler les pièces dans l'ordre choisi par la chef de chœur, bien sûr. Et donc, pendant 2 heures, nous travaillons sur chaque partie de ces œuvres. On déchiffre, Oui, déchiffrage et après la mise en musique des 4 voix. Est-ce qu'il faut savoir lire justement la musique? C'est préférable, au minimum quand même, un minimum. C'est préférable. Quand vous dites au minimum, pour les non-initiés, c'est quoi? C'est-à-dire quand même reconnaître une blanche, une noire, une croche, le sol, etc. Mais bon, c'est un minimum quand même. Il y en a qui sont beaucoup plus musiciens. Voilà, il y a des différences dans les connaissances musicales, mais
Avec du travail à la clé, on arrive à bien s'entendre, il n'y a pas de problème. Et puis beaucoup d'oreilles, on travaille beaucoup à l'oreille aussi. Ça s'éduque, Marie-France Brochet, Renaud Blaise, l'oreille musicale, ça se travaille. Je pense que ça s'éduque, mais parce que les œuvres qui sont données nous permettent justement de bien appréhender cette musique et d'arriver même à la retenir. Une musique très très compliquée. Quand on voit le nombre de pages que constitue une partition, on arrive quand même au bout d'un moment à connaître pratiquement par cœur l'œuvre entière, ce qui est quand même extraordinaire. C'est donc comme une histoire finalement, une œuvre. Hein, il y a un début, il y a un développement. Ah oui, il y a une progression aussi. C'est ça. Bien sûr. Et comme c'est souvent le programme est essentiellement de la musique sacrée, donc c'est toujours le même cheminement qui se déroule, quelle que soit l'œuvre qu'on interprète. Alors justement, Renaud Blaise et Marie-France Brochet, on va parler du programme du concert de dimanche en l'église paroissiale de Saint-Lunaire à 16h30 dans le cadre des 55 ans du chœur, je précise bien. Alors, il y aura plusieurs grands compositeurs à l'honneur, Renaud Blaise. Oui, voilà. Nous allons faire pour cet anniversaire une espèce de patchwork en fait, de ce que nous donnons habituellement dans nos concerts. Donc, ça va aller de Gabriel Fauré en passant par Mozart, Félix Mendelssohn, Franz Liszt, César Franck, Handel, Léo Delibes et en finale, une œuvre qui ne sera pas une œuvre, un morceau d'œuvre qui ne sera pas une œuvre sacrée, mais qui sera tiré de l'opéra de Verdi, Nabucco. Nabucco, oui. Donc le cœur des esclaves. Le cœur des esclaves, exactement. Donc, vous voyez, on aura un patchwork de pièces chantées. Donc chanter pour... Alors cette fois-ci, nous n'aurons pas d'accompagnement orchestre, parce que c'est un concert un peu entre nous, c'est un concert un peu intime, si on veut. Donc on aura accompagnement à l'orgue par Dominique Robert. Bien connu, Dominique Robert. Musique gauche. Et puis le fils d'une de nos choristes, Tugdual Guyon. Donc on aura accompagnement à l'orgue, donc 2 pièces pour orgue et chœur, pièces pour orgue et soliste. Donc on aura une œuvre de César Franck, un Ave Maria, qui sera pour soprano, ténor et basse, et une œuvre de Léo Delibes qui sera pour soprane et baryton. Vous voyez, donc il y aura vraiment un aspect de tout ce que peut donner le chœur à l'unisson. Alors pour les non-initiés, Renaud Blaise et Marie-France Brochet, justement ces tonalités de pupitre, elles disent quelque chose dans une œuvre à un moment donné ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va attribuer un passage à un baryton par exemple, parce qu'il y a une tonalité à donner dans l'œuvre, à faire passer une émotion. Voilà, exactement. Il y a un choix qui est fait, donc qui est fait souvent par le compositeur lui-même, qui précise, comme par exemple César Franck l'a précisé, dans son Ave Maria, sur la partition, c'est bien indiqué pour soprane, ténor et basse. Ça, c'est un exemple. Donc, effectivement, le choix est très important et, comme je vous disais, est fait à l'origine par le compositeur. Justement, dans la chronologie, Renaud Blaise, du concert là, de dimanche à l'église paroissiale de Saint-Lunaire à 16h30, il y a un développement, on parlait de récit quelque part, hein, de développement, de progression. Marie-France Brochet, vous avez employé ce terme ? Oui, mais... C'est voulu, c'est pensé C'est la chef de chœur qui a choisi l'ordre des pièces et le cheminement des pièces, si vous voulez. Donc je pense qu'elle a ses raisons. Maintenant, je pense que chaque pièce je ne sais pas s'il y a une suite vraiment dans le programme. Je ne pense pas qu'il y ait une suite dans celui-ci. Dans une œuvre, il y a une suite forcément, mais dans ce programme-là, c'est assez, comme disait Renaud, c'est un patchwork. Oui, disons que il y a une présentation de ce que nous pouvons donner. Donc, il faut alterner des morceaux orgue seul. Orgue, chœur, orgue et soliste. C'est ce qui crée la dynamique aussi. Il faut faire quelque chose qui soit cohérent. D'accord. Alors justement, le cantique de Jean Racine, alors ça c'est une œuvre qui est toujours... c'est magnifique. Forte. Le cantique de Jean Racine, ça plaît énormément, déjà, et à nous et au public. Oui. C'est un moment de communion aussi avec le public. Alors bien sûr, pour les 55 ans, il était
obligés pratiquement de donner des œuvres majeures que nous avions interprétées et que le public aime. Donc ça fait partie du choix qui a été fait. Les tubes d'à l'unisson, en fait. Oui, voilà. Donc effectivement, la Veverum de Mozart en fait partie. De même que alors il y avait la Veverum, je regarde un petit peu sur notre Laudate Dominum. Programme, il y avait le Laudate Dominum qui est tiré des vêpres d'un confesseur que nous avions donné. Donc tout ça, ce sont des pièces majeures, ce sont des pièces dans lesquelles on excelle. Et à chaque, justement, c'est la question que je voulais vous poser, Renaud Blaise, à chaque interprétation, sensibilité, émotion différente en tant que choriste là. Oui, bien sûr. Ça change complètement d'une œuvre, d'une seule œuvre que l'on fait généralement. Là, c'est plusieurs œuvres différentes que l'on affectionne vraiment, on les affectionne chacune différemment. Donc ça change complètement d'une messe entière, d'une messe complète, si vous voulez. Là, on se fait plaisir, vraiment. Et donc le public, est-ce que vous le surprenez à chanter avec vous ou à écouter religieusement? Comment vous percevez, justement la réception, on va dire? Pour un choriste, si vous voulez, effectivement, on est là devant le public, on veut donner au public le maximum de ce qu'on peut lui apporter. On essaye de se dire, on va apporter une émotion. Donc ça se traduit par exemple dans les tonalités du morceau. On va jouer sur les pianos, les fortés, de manière à créer une sensibilité chez l'auditeur et le spectateur. Donc oui, on est en communion en fait avec le public. C'est quelque chose de magnifique. Et au niveau du volume, justement, il y a des variations, Renaud Blaise. Oui, les variations sont des moments de fortissimo, les nuances sont énormes. Il y a des moments plus moderato. Très important pour justement capter cette attention et les sentiments de l'auditeur. Est-ce que vous buvez un petit peu d'eau entre les différentes en concert, on n'a pas le temps. En concert, on un petit peu avant. Mais je vous pose la question parce que vous comprenez physiologiquement, vous payez de votre personne en chantant. Il y a la voix, le souffle, la posture. Est-ce qu'on n'a pas à un moment donné envie de boire un petit peu Ce qu'il faut surtout, c'est de ne pas irriter les cordes vocales, ça c'est très important. Et effectivement, boire de l'eau, c'est recommandé, mais c'est vrai qu'entre les morceaux, on n'a pas beaucoup l'occasion. Ce serait pas très esthétique de voir tout le monde prendre sa bouteille devant le public, c'est difficile. Il ne faut pas avoir un chat dans la gorge alors. Par contre, chacun a ses petits trucs. Il y en a qui vont sucer un bonbon à la menthe, ou alors un morceau de gingembre aussi. Voilà, un morceau de gingembre. C'est très bon le gingembre. Très bon pour la voix. C'est vrai. Les gingembre confit, c'est très bon pour la voix. Est-ce que Céline Le Billon, avant donc le concert, vous fait chauffer vos cordes vocales, Renaud Blaise, et avec les... Non seulement nous fait chauffer les cordes vocales, mais nous faisons également une séance d'entraînement avant le concert. C'est ça, c'est-à-dire que c'est comme un filage au théâtre. Voilà. Vous reprenez les différentes... Vous les avez en fait dans l'oreille avant de le proposer au public. Oui, on est préchauffé en fait. Et on est prêt pour chanter dès que le public arrive. Généralement, on fait 1 heure de répétition avant le concert. Donc là, vous êtes fin prêt. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y aura le programme que vous nous proposez, Marie-France Brochet et Renaud Blaise, là, aujourd'hui, est-ce qu'il sera en main pour le public? Est-ce qu'il sera payant? Expliquez-nous un petit peu, selon les concerts. Alors, l'entrée, l'entrée, c'est libre participation. Donc, chacun donne ce qu'il voudra au chapeau. Et le bénéfice de ce concert, donc, je renouvelle, ira au Téléthon. Voilà. Et ça, c'est important. Vous y tenez avec à l'unisson à participer justement? Bien évidemment. Bien sûr. Comme ça. Oui, bien sûr. Oui. Ça fait partie de l'ADN du chœur? Oui, bien sûr. Oui. Tiens, il y a une chose qu'on n'a pas, que je voudrais compléter quand même sur le programme. Il y aura une surprise, je pense, pour le public. Oui. Nous aurons un jeune organiste de 10 ans, ou 12 ans, je ne sais pas quel âge il a, 12 ou 12 ans, qui interprétera 2 pièces à l'orgue. Voilà. Ça il s'appelle Axel. Axel, d'accord. On va découvrir le talent naissant de l'organiste Axel. Une belle surprise. Une belle surprise pour le public, voilà. Eh bien, merci pour cette présentation, Marie-France Brochet. Merci à vous. Et pour c'est cette toujours un plaisir de venir. Renaud Blaise, choriste.
qu'on aura le plaisir d'entendre donc ce dimanche en l'église paroissiale de Saint-Lunaire. C'est à 16h30. Il est conseillé d'arriver un petit peu plus tôt. 16h, c'est bien. Voilà. Une demi-heure avant. On ouvre les portes à 16h parce qu'on répète avant. Voilà. D'accord. Eh bien, merci à vous. Bon préparatif encore, et s'il y en a. On a bien compris juste avant déjà le concert. Et vous êtes les bienvenus. Et écoutez, c'est noté, l'invitation est lancée. On rappelle au profit du Téléthon, qui va avoir lieu, je crois, nationalement début décembre. Toujours si ma mémoire début décembre, est bonne, avec un je pense que c'est le premier week-end de décembre. Ou une marraine, au profit pour le Généton et pour la recherche pour les maladies génétiques qui malheureusement sont très nombreuses. Donner l'espoir un petit peu aux familles et aux enfants. C'est le but, de donner de l'espoir aux familles en participant. Donc voilà. En tous les cas, c'est à l'unisson qu'on ira entendre ce dimanche à 16h30. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. À bientôt. Merci beaucoup pour cette présentation. À vous.